Nous sommes une génération choisie. Dis à ton voisin, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Je marche avec puissance. Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Regarde ton voisin, dis, je réclame. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Demande l'église avec assurance. Regarde ton voisin, dis encore. 1, 2, 3. Nous sommes une génération Choisie. appelée. Appelé pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. car je sais qui je suis. On va le reprendre. Je veux que tu dises avec assurance. Dis avec assurance, avec aisance. Dis avec moi. 1, 2, 3. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération. Appelé pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que oh. Donné sur terre, moi je sais qui. Avec la assurance, on réclame encore. Nous sommes une génération. Appelée pour montrer son excellence. Et avec moi, je réclame. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Donne encore plus fort. C'est qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération. Appelée pour montrer son excellence. Et avec moi, je réclame. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je suis en Christ, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, car je te lance le puissant. Je lance le puissant. Je lance le puissant. Je vis une vie d'espoir. Et avec moi je marche. Je vis une vie d'espoir. Car je sais que je lance le puissant. Je lance le puissant. Je vis une vie d'espoir. Car je sais que je suis sur le bon chemin. Everybody sing Merci notre Dieu. Élève la voix, rends gloire au Seigneur encore ce matin. Lui qui est le maître de ton souffle de vie, lui qui est le maître de la force qu'il nous donne encore ce matin. Dis-lui encore merci. Élève la voix. Parle au Seigneur, parle-lui ce matin. Il est digne encore d'être élevé, d'être loué, d'être exalté. Ne le fais pas de manière religieuse, mais le fais-le avec ton cœur. Fais-le
réellement étant conscient de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de dire. Oh Seigneur, mon Dieu, je bénis ton nom, parce que tu me fais grâce encore ce matin de me tenir dans ta présence, et avec mes frères et sœurs, réunissons ces lieux, oh Dieu. Père, nous sommes réellement ton Église, ton peuple, une famille, oh Dieu, sanctifiée, mise à part, séparée de ce système de ce monde, afin de te refléter ta gloire, refléter ton caractère, ta nature, ta personnalité, Seigneur notre Dieu, par nos œuvres, Seigneur, par nos proclamations, par nos déclarations, par notre façon de penser, d'agir et de réagir, Seigneur. Nous prions encore ce matin, Père, alors que nous sommes réunis en ces lieux. Nous avons élevé des cantiques, oh Dieu, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Dieu. Nous avons chanté, Seigneur, nous avons dansé. Nous voulons encore continuer dans ta divine et glorieuse présence. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. C'est toi qui es notre forteresse, notre soutien, Seigneur. Notre confiance est en toi. Notre confiance est en toi, Seigneur. Notre confiance est en toi, Jésus. Oh, gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse que ton esprit nous enseigne ce matin. Concernant, Seigneur, encore une volonté principale. Seigneur, que tu désires pour nos vies, Seigneur Jésus. Aide-nous à saisir cela par ton esprit. Ouvre notre intelligence. Donne-nous d'aimer la parole. D'aimer la parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, parce qu'on est arrivé tant bien que mal. La voiture a voulu faire les siennes. Et Dieu fait grâce, on est quand même arrivé. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prendre mon livre dans le livre de Matthieu chapitre 6. Verset 9 et le verset 10. Matthieu chapitre 6, le verset 9 et le verset 10. Nous y sommes. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, toujours, verset 9 et le verset 10. Comment on a trouvé le passage? Si tu as trouvé, tu peux te lever. Nous lisons la parole ensemble parce que ce sont les déclarations du Seigneur et en honneur, en considération la parole, nous voulons nous tenir debout et nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Seigneur, nous voulons nous entretenir sur ce verset, oh Dieu, qui est le thème de cette année 2019, que ta volonté soit faite dans nos vies comme tu l'avais prévu au ciel. Seigneur, nous avons compris par là que lorsque tu parles de volonté, ici tu parles de testament. Quand tu parles de testament, tu parles également d'un héritage. Seigneur, cela revient à dire que nous avons un héritage auprès de toi. Nous avons un testament, Seigneur, que tu as écrit à notre sujet avant que nous puissions venir au monde, Seigneur. Et nous voulons nous aider, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Nous voulons nous être aidés par l'esprit afin de nous aider à comprendre véritablement cet héritage dont il est question, cette volonté dont il est question. Nous voulons la saisir et la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Donc nous sommes en train de développer ensemble depuis le début de l'année 2019 le thème sur que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Et nous avions introduit cela en disant que la volonté, donc cela sous-entend testament. Et lorsqu'on parle de testament, donc on parle d'un héritage. Donc tel que tu es là, tel que tu es assis là, tu es riche. Amen. Amen. Je dis tel que tu es là, tu es riche. Amen. Tellement riche que tu ne le sais même pas que tu es riche. Parce que cet héritage ou ce testament n'a pas été rédigé par un roi qui a été simplement établi ou un président qui a été élu pendant 5 ans.
Mais ce testament, cet héritage a été légué, donné par le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui vit au siècle et des siècles, le Dieu qui ne change pas, ce Dieu-là a un testament, a un héritage pour toi et pour moi. Et si on ne prend pas conscience de cela, je vous assure que tu vas mourir ignorant et tu vas mourir pauvre. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'apôtre Paul dit encore que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors que tu es héritier, tu as un héritage, mais il n'y a aucune différence entre toi et un esclave, parce que tu ne sais pas que tu as un héritage. Et nous sommes en train de développer ce thème dans l'objectif de rentrer pleinement dans cet héritage que Dieu a prévu pour nous. Cela veut dire qu'en vérité, tu n'as pas besoin de te débrouiller dans la vie, mais tu as simplement besoin de suivre un programme que Dieu a établi pour toi. Et pour saisir ce programme que Dieu a établi pour toi, nous voulons comprendre ces différentes volontés principales. Et nous sommes dans ce grand 2, parce que grand 1 c'est l'introduction, le grand 2 c'est donc les 5 volontés principales, ou les 5 principales volontés divines. Les 5 principales volontés divines à connaître et surtout à pratiquer. Et nous avons vu ensemble que la première des volontés que Dieu a pour toi, le premier testament, le premier désir, le premier souhait que Dieu a pour toi, c'est que tu sois sauvé. Et nous avons développé cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Et la deuxième volonté principale, le deuxième souhait, la deuxième aspiration, l'héritage que Dieu t'a donné, c'est que tu parviens à la connaissance. Que tu sois affranchi du mensonge du diable qui te dit que tu es incapable, que tu n'arriveras pas, que tu es né dans une famille pauvre, tu mourras pauvre, tu ne te marieras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tu dois être affranchi de ce mensonge et rentrer pleinement dans la connaissance de la vérité qui te concerne. Amen. Et nous avons vu donc la troisième volonté principale de notre Dieu, c'était la repentance. Savoir se repentir. La repentance, c'est comme un bouton qui signifie donc reset, ou reset en français, en anglais donc pour dire remise à niveau. Tu effaces tout et tu recommences tout avec Dieu. La repentance est une gomme qui te permet d'effacer toutes tes fautes, toutes tes erreurs pour commencer un nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Et nous voulons ce matin voir la 4e volonté, le 4e souhait, la 4e pensée, le 4e désir de Dieu pour toi et moi. C'est, on va lire ça dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous sommes donc à la 4e volonté principale. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est dans la Bible, hein? C'est pas un nom officiel. Thessalonique, c'est une ville qui se trouve en Grèce. C'est comme on pourrait parler de Carcassonne ou d'une autre ville de la France. Donc là, on parle de Thessalonique. Donc 1 Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 1er au verset 5, et ensuite le verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1er au verset 5, et ensuite le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quelques préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, verset 4, verset 3, ce que Dieu veut, est-ce que vous lisez avec moi? Oui. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'en use envers son frère,
de fraude, ainsi de suite. On va au verset 7 directement. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Donc la quatrième volonté principale de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, c'est la sanctification. Et nous allons parler de cette quatrième volonté principale. Amen. Et Hébreu appuie encore au chapitre 12. Hébreu, donc c'est quelques livres juste après. Donc c'est juste un ou deux livres après, parce qu'il y a un titre. Et ensuite, vous avez Hébreu. Hébreu, chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est notre sanctification. Et il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Et on dit bien sans laquelle. On ne dit pas sans lesquels, mais sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Quand il dit personne, c'est-à-dire que même celui qui fait des miracles, celui qui ressuscite des morts, celui qui prêche la parole avec feu et force. Mais si la personne ne vit pas dans la sanctification, la personne ne verra pas le Seigneur. Même si tu as recherché la paix avec tous, mais tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Donc si tu ne vois pas Dieu, c'est que tu verras le diable. Il faut dire Amen. Mais c'est logique, non? Si tu ne vois pas Dieu, si tu ne vois pas l'un, c'est que tu vois l'autre. Voilà, les chrétiens n'aiment pas ce genre de message. C'est pas grave, je veux me forcer de tenir debout devant vous. Alléluia. La sanctification. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, la sanctification, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça vient du verbe sanctifier. Et sanctifier signifie mise à part. Être séparé d'eux. Et puis de là, je veux rajouter du mal, de la méchanceté, être séparé d'un système, c'est que tu es séparé, tu es mis à part. En d'autres termes, tu es consacré. Donc, à Dieu. La sanctification vient du verbe sanctifier, qui signifie donc mis à part. Donc, consacré, épargné. Parce que Dieu nous appelle à être des mis à part. Et donc, quand on parle de sanctifier, donc dans le mot sanctifier, nous avons le mot saint. Donc, quand tu es sanctifié, quand tu es mis à part, Dieu t'appelle saint. N'est pas saint Paul, n'est pas saint Pierre, n'est pas saint Jacques, n'est pas saint Saint-Antoine de Padoue, n'est pas saint tous ceux-là qu'on appelle saints. Les saints ne sont pas des morts, les saints sont des vivants. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir et après des années, on va te béatifier, tout ça, ensuite on va te canoniser, et tu seras donc saint. Non, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce de Dieu. La sanctification, c'est l'appel de Dieu à nous abstenir, comme l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, à nous abstenir de l'impureté, de l'inconduite. Et la sanctification ne se résume pas simplement à ça. Mais je m'appuie là-dessus pour parler aux enfants de Dieu, ceux qui aspirent au mariage, qu'il n'est pas bon que tu connaisses un homme ou une femme sans passer par le mariage. C'est de l'impureté, la Bible nous parle de cela, c'est être impur devant le Seigneur, être souillé. Il faut savoir s'abstenir. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu es, si tu n'as pas une alliance avec cette personne, elle ne t'appartient pas. Tant qu'elle ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de la toucher, ni de la voir.
Pourquoi? Parce que ça se trouve que cette personne va trouver une autre personne qui sera meilleure que toi. C'est pourquoi si tu vois une personne, vous savez, en vérité, on ne drague pas un caractère. Vous draguez la beauté d'une personne. Mais vous ne draguez pas le caractère. Maintenant, quand vous regardez la beauté extérieure, vous draguez la beauté. Maintenant, si le cœur de la personne est mauvais, vous allez fuir. Et si le cœur de la personne est bon aussi, vous allez rester. Donc, tu dragues la beauté, mais tu ne dragues pas le caractère. Tu dragues la beauté et tu épouses, tu maries le caractère. Épouser signifie donc prendre pour toi. Quand tu épouses, c'est que tu adoptes, tu acceptes, tu prends tout pour toi. C'est ça, épouser. Quand tu maries quelqu'un, tu vas contracter simplement une alliance. Vous pouvez être marié, mais ne pas être épousé. Parce que le mariage se lit simplement au niveau d'une alliance. Vous avez signé des papiers à la mairie, vous êtes reconnu comme mari et femme. Mais est-ce que tu as épousé la personne telle qu'elle est? C'est pourquoi on demande, voulez-vous prendre pour épouse et non pas pour mari ou pour femme? Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses non pas sa beauté, c'est la beauté qui t'a attiré. Tu as séduit, tu as été poète à cause de la beauté, mais après, la beauté c'est comme la peau de la banane. Quand tu as ôté la banane, tu vois la banane maintenant telle qu'elle est. C'est le plein de taches qui fera tu n'as plus le droit de remettre la peau. Tu dois la croquer, c'est trop tard. Tu dragues la beauté, mais tu épouses le caractère. C'est pour cela que Dieu, dans sa sagesse, à cause du péché, a permis qu'il y ait une période qu'on appelle fiançailles. Et dans les fiançailles, on n'a pas le droit de se découvrir physiquement. Il ne faut pas goûter la chose. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas le mariage, elle ne t'appartient pas, il ne t'appartient pas. Dites-moi amen quand même. Amen. Ça c'est l'héritage que Dieu t'a donné, c'est la sanctification. Donc tu n'as pas dit oui, c'est pourquoi femme, sœur, ne vous laissez pas toucher comme c'est pas un portable tactile. Où on vient vous toucher partout là. Puis voilà. Vous n'êtes pas un portable tactile ou une tablette. Tant qu'il ne t'a pas épousé, don't touch. Ne touche pas, ne regarde pas. C'est pour cela quand on parle du mariage, lorsque vous voyez la femme, elle est voilée, vous pensez que c'est juste une tradition. Lorsqu'on parle du voile, cela symbolise que la femme, elle est vierge. Ou que tu n'as pas encore découvert la nudité de la femme. Maintenant, quand on dit maintenant vous pouvez embrasser, c'est là où tu enlèves le voile. Elle est dévoilée maintenant, tout est à nu devant toi. Maintenant, vous venez, vous avez déjà tout fait dedans et puis vous venez avec le voile. C'est ce que je fais pas. Donc, tu as déjà fait la chose, hein? Enlève-moi le voile, enlève le voile. Enlève le voile. Vous êtes fâchés? Non. Ok. Donc, tel que tu es là, si tu as un monsieur dans ta maison, dans ta boutique, il y a une femme dans ta maison, dans ta boutique, c'est un péché? Non, c'est pas un d'abord. C'est un squatteur. Tu es squatteuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu les clés de la maison, mais tu es rentré dedans. Et les clés, c'est le mariage. Bon, maintenant, si il est rentré dedans, elle est rentrée dedans, vous avez squatté la maison. Le propriétaire vous dit maintenant, écoutez, faisons tout à la norme, aux normes. Si, c'est moi le contrat. Épouse-la seulement, puis c'est fini. Oh non, tu sais, comment tu sais? Tu fais tout comme si tu es marié, mais tu ne veux pas l'épouser. Pourquoi?
Et toi, ces femmes, tu acceptes ça. Pourquoi? Tu penses que c'est le dernier mec sur la terre? Tu es déshonoré comme ça. Tes parents sont déshonorés comme ça. Et quelle image tu donnes à tes enfants? Tu oserais parler du mariage à tes enfants? Toi qui te comportes de la sorte. Squatteuse, squatteur. Escroc. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que Dieu veut qu'on soit propre. Dieu veut qu'on soit pur, qu'on se préserve, qu'on s'abstienne. La femme ou l'homme qui a vu ta nudité n'aura plus de respect pour toi. Tu n'auras plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que ton intimité a été dévoilée. Et homme, ne pense pas que tu es un gangster, tu es un vaillant homme, parce que la femme t'a ouvert les jambes. C'est pas parce que la femme t'a ouvert les jambes qu'elle t'appartient. Elle peut t'ouvrir ses jambes, mais ne pas ouvrir ton cœur, son cœur. Si elle ne t'a jamais ouvert son cœur et qu'elle t'a ouvert les jambes, c'est qu'elle ne t'appartient pas. Le jour où tu trouveras quelqu'un à qui elle ouvrirait son cœur, le cœur appartiendra à cette personne. Toi, tu auras les jambes, la personne aura le corps, le cœur. J'aime votre silence. C'est pour ça, pose-toi la question. Est-ce que vous êtes marié ou vous êtes épousé? Bon, si tu n'es pas encore rentré dedans, attends d'abord. Tu es avec quelqu'un, vous êtes dedans, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous jouez à papa et maman. À votre âge, le barbu, je suis encore papa et maman. Pourquoi je joue à papa et maman alors que vous pouvez être papa et vous pouvez être maman? Pourquoi paraître alors que vous pouvez être? Pourquoi avoir cette image alors que vous pouvez être papa et maman? Soyez respectés, respectables, soyez honorés quand même. Tu viens avec un escroc, on t'appelle encore mademoiselle. Quelle est la différence avec ma petite fille de 6 ans qu'on appelle mademoiselle aussi? Amen. Et vous pensez que, vous savez, la Bible dit que celui qui se lie à une prostituée devient avec cette personne une seule chair. Cela revient à dire que si la personne avec qui tu es a une malédiction sur lui, a des mauvais esprits, a, je ne sais pas moi, l'envoûtement sur lui, quand tu vas avec elle ou avec lui, tout ce qui est à lui est à toi. Oh my God. Vous avez déjà, humainement parlant, on parle de MST, maladie sexuellement transmissible. Il y a aussi les DST, les démons sexuellement transmissibles. C'est la vérité. Et tu t'étonnes que rien n'avance, rien ne bouge, tout ça. Le deux deviendront une seule chair. Le caractère que le monsieur a ou la femme a, tu l'auras. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a ces relations, le sang rentre en contact avec l'autre sang. Or, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Oui, le pasteur, oui, mais si il y a le préservatif. Là, c'est le préservatif physique, mais le préservatif n'est pas spirituel. Le préservatif spirituel dans ce genre de conditions, c'est le mariage. Amen. Hey, tu vois ce calme? Je comprends pourquoi la voiture n'a pas voulu démarrer ce matin. La sanctification. Frères, sœurs, vous êtes des princesses, sœurs. Vous êtes des princesses. Ce n'est pas un voyou qui est venu détourner votre principauté. Quel est ce voyou qui peut nous détourner comme ça? Avec des belles paroles, c'est un loup. Non, tu es une princesse. Valorise-toi, respecte-toi. Si ce monsieur t'aime réellement, il ira voir tes parents. Amen. Il viendra voir ton pasteur. Ah oui.
Mais quand tu fais les choses en cachette, oh, mais le pasteur c'est un homme, là, pourquoi on doit aller le voir? C'est un mauvais langage qui commence déjà. Mais pourquoi vous voulez venir me voir pour vous bénir alors? Je suis qu'un homme? Vous voulez que je vous bénisse alors que je ne vous ai pas suivi? Non, 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 je ne distribue pas comme ça les choses. Je ne suis pas un distributeur de mariage. J'aurai des comptes à rendre quant à ce que je fais. Automatique. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me permettre, voilà, pasteur, nous avons un mariage, un couple qui vient, je ne sais où, qui vient là, dimanche, je voudrais que vous puissiez nous bénir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, on doit vous suivre, parler avec vous, tout ça, connaître votre témoignage, votre parcours. Ensuite, si vous voulez le faire, à ce moment-là, on prend toutes les dispositions possibles. Et moi, je rencontre les parents, où on pose la question aux parents, est-ce que vous vous connaissez? Oui, tout a été fait, oui. C'est alors que la famille, l'église peut intervenir. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes dedans et que vous vous aimez vraiment, mettez tout en règle. Amen. Si vous ne vous aimez pas, mettez tout dans le désordre. Sortez. Écoutez-moi bien, ça sert à rien de faire semblant de venir à l'église, de lever les mains vers le ciel alors que tu auras l'enfer. La Bible dit sur la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ce n'est pas parce que tu viens au culte, tu viens marquer ta présence au culte, que tu iras au ciel. Nous avons besoin de nous sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de se sanctifier. Et la sanctification, c'est quelque chose à laquelle le Seigneur tient. Il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh my God. Donc si vous voulez réellement voir le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il parle d'abord de l'impudicité? Pourquoi il parle d'abord du péché sexuel? Pourquoi il parle d'abord de ça et pas d'autre? Dans la Bible, il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle souvent l'homme a du mal à s'en défaire. Parce que vous savez, l'homme, tu peux lui dire, est-ce que tu veux bien m'acheter faire des courses à Lidl et puis venir? Il peut encore accepter. Bon, mon frère, la manière dont tu es habillé, tu peux te changer, c'est pas bon. Il peut encore accepter. La sœur, la même chose. Mais dans le domaine des sentiments, je peux descendre en personne pour te dire que le monsieur là n'est pas bon. La personne tournera le dos à Dieu. Les sentiments, c'est un domaine dans lequel personne ne peut intervenir. Même Dieu lui-même ne peut rien. C'est un domaine dans lequel tout être humain est faillible. Samson qui a déplacé des montagnes et s'est couché sur la poitrine d'une femme. Salomon, l'homme le plus sage de son époque, de son histoire, il a eu plus de 365 femmes et il reste de 700 concubines. Mais à la fin, il dira vanité de vanité. Tout est vanité. Il a dit, j'ai pas tout ce que j'ai vu sur la terre, le pire que j'ai vu, c'est le piège d'une femme. Voilà. Elle est comme une toile d'araignée. Quand tu te rentres dedans pour t'en sortir, ce n'est pas évident. Oh my God. Mais le Seigneur dit que celui qui craint l'Éternel en échappe. Amen. Wow. Wow. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est un domaine, le domaine des sentiments. C'est un domaine qui touche également l'affection. Lorsqu'il y a un manque d'affection, on se sent incomplet. Et quand tu te sens incomplet, tu te sens comme handicapé. Et quand il y a un handicap, il y a le complexe. Et quand le complexe est là, automatiquement, on va chercher à le combler. Mais est-ce que tu le combles avec la bonne chose ou le bon élément? Tu es en train de le combler avec tu combles ton vide avec le choc, avec un mauvais matériel. C'est pour cela que le manque affectif, le niveau des sentiments, rapprochons-nous de la parole de Dieu. C'est la parole qui va nous combler, nous maintenir, nous ouvrir les yeux pour nous révéler réellement avec qui je peux marcher. Parce que la personne avec qui tu vas rentrer dans le mariage, elle sera une personne avec qui tu dois vivre éternellement avec. Une fois que tu as dit oui, c'est ni repris, ni échangé, ni remboursable. Toi, tu fais du 42 et tu vas prendre une pointure du 39.
On te dit que cette chaussure n'est pas ta taille. Tu dis, oh, mais je veux, ça va rentrer, ça va rentrer. C'est du cuir. Après, à force, ça va, et ça va pas à ta taille. Tu fais du 42, tu mets du 39. Non, c'est du cuir, ça va se déformer, ça prendra la forme de mon pied. Ok. Pourquoi? Parce que la chaussure, elle est belle. Et parce qu'elle a un nom, Jean-Marie Weston. Aïe. Alors tu veux absolument que ça rentre dedans. Voulez-vous prendre pour épouse la chaussure? Oui. Quand tu as dit oui, c'est fini. Même si tu marches comme ça, hein. Marche avec ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu avais dit que ça allait se déformer. Ça ne se déforme pas. C'est ta démarche qui est déformée. Ton langage sera déformé. Ton comportement sera déformé parce que tu as pris une chaussure qui n'était pas à ta taille. Oh, la sanctification. Alors que je devais enseigner, mais le Seigneur veut que j'insiste là-dessus. Vous voulez que je passe à autre chose? Il n'y a pas beaucoup de noms. Hein? Mais non, mais soyons sérieux, frères et sœurs. Cela est valable pour nous les mariés. C'est pas parce que tu es rentré dedans. Quand tu es rentré dedans, c'est pas parce que tu es rentré dedans que tes yeux sont fermés. Et tes oreilles sont aussi fermées. Mais tu as dit oui à une, ne dis pas oui à une autre. Tu as dit oui à un, ne dis pas encore oui à un autre. Tu as dit oui à un, tu dis non aux autres. Là, que la sanctification soit notre partage. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la sanctification n'est pas dans la chair. La sanctification, ce n'est pas le fait de dire que je m'abstiens de fumer. Je m'abstiens d'aller en boîte de nuit. Je m'abstiens de. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est beaucoup plus profond que ça. La sanctification a à voir avec notre conscience. Alléluia. Amen. Et on va prendre le livre de la Genèse. Vous allez voir que dès le départ, le Seigneur est celui qui amène l'homme à la conscience. Genèse chapitre 2, du verset 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Nous y sommes? Oui. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Dieu parle à l'homme pour lui faire prendre conscience de l'existence de la mort. Alors que lorsque Dieu crée l'homme, il dit voici, tout est très bon, tout est parfait. Et maintenant le Seigneur dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu veut conscientiser l'homme par rapport à la mort. Et comment est-ce que le Seigneur s'y prend? Il s'y prend par une notion de la nourriture, en disant, le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous savez pourquoi le Seigneur parle toujours de la nourriture? Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Manger est vital. Tous les jours, tu manges. C'est pourquoi le Seigneur dira, tu mangeras et tu ne mangeras pas. Il y a des choses que tu pourras manger, autre chose que tu ne pourras pas manger. C'est dans l'objectif de fixer dans la tête, dans la conscience de l'homme, des limites, des barrières, des choses que l'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pourquoi, vous allez voir au fur et à mesure dans la Bible, le Seigneur incite, comme ça, instruit Israël au travers de la nourriture. Il dira également que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Donc, en d'autres termes, vous avez consommé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, mais tu ne dois pas seulement consommer ça. Consomme pas ça, mais consomme plutôt la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre de Lévitique, vous allez voir, il dira, vous pourrez manger tels animaux, eux, ces animaux, vous ne mangerez pas. D'autres ont dit, c'est parce que, bon, c'est dans le domaine purement et simplement de la diététique, ou voilà pourquoi, ou de l'hygiène, voilà pourquoi on ne mange pas le porc, ou ceci ou cela. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec le domaine diététique. Amen. Mais c'est simplement au niveau de la conscience, pour que l'on comprenne qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas venue. Et la grâce non plus n'est pas encore là. Donc le Seigneur se sert des éléments naturels pour conscientiser l'homme. Pour faire comprendre à l'homme que tu ne peux pas vivre comme un animal. Et vivre comme tu veux, aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il y a des limites qu'il faut respecter. Et quand tu n'as pas respecté ces limites, c'est que tu es un vagabond. Et c'est pour cela que ces limites que l'homme a reçues de la part de Dieu, eh bien, il les transpose sur le plan de vue naturel. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous pouvons avoir des limites ou des limitations au niveau de la ville. On parle des quartiers, on parle des résidences, nous parlons de villes, nous parlons de régions, nous parlons de départements, nous parlons de pays, nous parlons de continents. Il y a des limites. Donc, même souvent, dans la même ville, il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans notre quartier. Parce qu'ils ont mis des limites. Et tu ne peux pas quitter un pays pour un autre sans le visa. Parce qu'il y a des limites. Donc il faut une autorisation pour franchir la limite. Et lorsque l'homme a franchi cette limite sans un visa, il y a eu un grand problème. Genèse chapitre 3. Je vous dis que la sanctification, ce n'est pas dans la chair, mais c'est au niveau de la conscience. Genèse 3, du verset 6. La femme vit que l'arbre, dont le Seigneur a dû ne pas toucher, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. D'autres versions disent qu'ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Donc à partir de ce moment, leur conscience n'était plus vierge. Leur conscience était souillée. Leur conscience était morte. Leur conscience a été bousculée. Leur conscience a été interpellée. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient d'une manière avec leur conscience pure, une conscience saine, une conscience sur la parole que le Seigneur leur avait donnée. Mais dès lors où ils ont mangé de ce fruit, vous voyez au travers de la nourriture. Mais au-delà de la nourriture, frères et sœurs, vous allez voir que c'est la désobéissance. Parce que lorsqu'on parle de ce fruit-là, l'autre dit que c'était une pomme. Mais là, on dit bien le fruit, on ne dit pas c'est lequel. Mais ce n'était pas une pomme. Et vous voyez, donc le fait qu'ils aient consommé de ce fruit, ce n'est pas le fruit qui a un problème, mais c'est la désobéissance au commandement que Dieu leur a donné. Et dès lors, ils ont désobéi à ça. Ils ont dépassé la limite. Sans autorisation, ils étaient automatiquement verbalisés. Ils étaient même plus que verbalisés. Leur conscience était complètement morte. Et à tel point où quand le Seigneur vient pour rencontrer Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Il dit que nous avons entendu ta voix, mais nous avons eu peur. Vous voyez, une mauvaise conscience t'amène à avoir peur. Donc un élément qui t'amène à savoir que ce que tu fais n'est pas bien, c'est la peur. Dès lors où la peur intervient, c'est que quelque part ta conscience, elle est bousculée. Alléluia. Et nous continuons toujours dans la Bible par rapport à la conscience.
1 Timothée, regardez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Du verset 18 au verset 20. Nous parlons de la conscience. La sanctification se trouve au niveau de la conscience. C'est pas ce fait qu'ils disent que moi, je ne vais pas boire, je ne vais pas fumer, tout ça, et tu vis dans la sanctification. Non. Là, tu vis dans les interdits ou dans des je ne sais pas quoi. Mais quand tu es saint, c'est au niveau de ta conscience. 1 Timothée chapitre 1, du verset 18 au verset 20, nous lisons. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez, donc dès lors ta conscience elle est touchée, c'est que tu vas faire naufrage au niveau de la foi. Dès lors ta conscience elle est touchée, ton corps ne sert même plus à rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai les ai livrés à Satan. C'est-à-dire qu'il les a rejetés, chassés de l'église. Pourquoi? Parce que leur conscience n'était plus bonne. Dès lors où la conscience elle est souillée, tu es mort, tu te sépares de Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils ont pris de ce fruit, le Seigneur dira quoi dans Genèse 3? Il dira, puisque l'homme est devenu comme l'un de nous, concernant le bien et le mal, on ne peut pas le garder ici. Jetons-le dehors. Et vous savez qu'en le jetant dehors, c'est encore un moyen pour Dieu de sauver Adam et Ève. Pourquoi c'était un moyen de les sauver? Parce que s'ils restaient là dans la présence de Dieu, ils allaient rester éternellement mauvais. C'est-à-dire que la mort, parce qu'ils étaient éternels, ils allaient manger l'arbre de la vie et ils allaient être éternels sur la terre. Donc Dieu, en les mettant dehors, il les limite leur vie à 120 ans. C'était un moyen pour Dieu de les préserver, de les chasser. Mais malgré ça, Dieu ne rejette pas l'homme. Mais ils étaient séparés de la présence de Dieu. Dès lors où ta conscience t'accuse, tu vas voir que ta vie de prière ne sera plus efficace. Dès lors que ta conscience n'est pas bonne, tu verras qu'il y a des choses que tu ne feras plus pour Dieu. Parce que tu te condamnes. Rappelez-vous, ces hommes qui sont venus avec des pierres et avec la femme prise en flagrant délit d'adultère auprès de Jésus. Ils ont dit à Jésus, toi qui dis que tu es fils de Dieu, tu es venu pour sauver tout ça. Regardez cette femme. Elle a commis l'adultère et sur la loi, on nous dit de prendre des cailloux et de la lapider. Oh. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus était là au sol en train d'écrire. Il n'a même pas levé la tête. Et il dit que le premier d'entre vous qui n'a point péché, qu'il jette le premier la pierre. Et la Bible dit que leur conscience va les accuser tour à tour. La conscience de l'homme va se lever pour dire, hey, tu as volé l'œuf du voisin. Et toi, tu as volé la poule. Et toi, tu es parti prendre le blé dans le champ du voisin. Et toi, tu as convoité les chevaux du voisin. La conscience de chacun va les accuser. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Ce n'est même pas des démons, mais ta propre conscience. C'est là où tu peux avoir la nature du bien et du mal. Ta conscience. Et lorsqu'elle est atteinte, il y a quelque chose qui se produit. C'est pour cela, frères et sœurs, dans l'église, on n'a pas besoin de mettre des micros ou des caméras par-ci, par-là. La conscience de chacun va être interpellée. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. La conscience des uns et des autres commençait à les accuser tour à tour. Alléluia. La conscience n'est pas au niveau de la chair,
mais elle est au niveau de l'esprit, de la conscience. La sanctification, je veux dire, elle n'est pas au niveau de la chair. Vous me suivez? Oui. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, je comprends du verset 25. Nous essayons? Oui. Romains chapitre 2 du verset 25, on ira jusqu'au verset 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi sans l'incirconcision, ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la circoncision, ici, comprenez la sanctification. Pourquoi? Parce que la circoncision a été donnée comme signe au peuple d'Israël, comme appartenant à Dieu. Rappelez-vous, Abraham, c'était le signe de l'alliance. Et je vous ai dit la dernière fois que cette circoncision, on ne pouvait pas la voir à l'œil nu. Pourquoi? Parce que c'était en rapport avec l'intimité. Amen. Amen. Et donc l'apôtre Paul est en train de dire aux Juifs, par rapport aux Romains, il dit, mais écoutez, vous qui vous dites Juifs, vous dites que vous êtes circoncis dans la chair, mais vous ne respectez pas, vous ne mettez pas en pratique la loi. Mais vous êtes en train de transgresser la loi. Donc votre circoncision devient incirconcision. Maintenant l'incirconcis, donc celui qui n'est pas circoncis, donc le païen, celui qui n'appartient pas à Israël, celui-là qui pratique la loi sans connaître la loi, ne pourra-t-il pas te juger, toi, qui es circoncis, mais qui ne pratique pas la loi? Celui qui ne connaît pas la loi et qui la pratique naturellement, c'est que cette loi est gravée dans sa nature, dans sa conscience. Vous savez, il y a des gens qui ont une bonne vie. Il y a des gens qui se disent que je ne toucherai jamais la femme d'autrui. Il y a des gens qui disent que je ne veux jamais connaître une femme sans l'avoir épousée. Il y a des gens qui se disent que je n'aurai pas d'enfant avant le mariage. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne conscience, ou une conscience dont la loi est écrite dans leur conscience. Voilà. Parce que je vous ai dit ici, lorsque le Seigneur a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas la lettre. Mais c'était gravé dans leur conscience. Donc il y a des gens comme ça. Mais malgré ça, ça ne sauve pas. Parce qu'il dit, il faut rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il dit bien que la circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair, mais celle qui est de l'intérieur. C'est l'esprit, la conscience. Donc la sanctification, ce n'est pas le fait de dire que je ne veux pas fumer, je ne veux pas boire, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est la conscience. Amen. Qui n'est pas polluée. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous parle d'une conscience qui est souillée. Tite. Ça se trouve dans le livre, dans le Nouveau Testament. Oui. Juste après l'apôtre, juste après Timothée, c'est Tite.
Juste après Timothée, nous avons Tite. Juste avant Hébreu, nous avons Tite. Chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Tite. Ah, c'est bien, vous suivez. Aïe. Premier chapitre. Nous y sommes? Le verset 15 et le verset 16. J'aimerais une grosse voix imposante qui va couvrir toute la salle et qui va faire la lecture de ces deux versets. Cela me révélera, m'encouragera et à savoir que je ne suis pas seul dans la salle ce matin ou cet après-midi. Tite, chapitre 1, verset 15 et verset 16. Y a-t-il une voix féminine ou masculine qui puisse se lever et faire la lecture à haute voix? Même s'il faut crier, il faut crier. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Wow. Amen. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Vous voyez, la conscience d'Adam et Ève qui était pure au départ, elle a été souillée. En d'autres termes, elle a été salie. Elle a été rendue impure parce qu'ils ont désobéi. Et à ce moment-là, pour eux, tout est souillé. C'est pour dire que tes bonnes œuvres ont pour origine ta conscience. Si ta conscience, elle est souillée, tes œuvres seront souillées. Si ta conscience est pure, tout ce que tu feras sera pur. C'est pour cela même, par rapport à ce passage, quand tu as un repas en face de toi, si tu es pur dans ta conscience, tu rends pur ton repas. Si ta conscience, elle est pure, tu ne mettras jamais des vêtements sexy. Si ta conscience, elle est pure, tu n'auras jamais un langage souillé. Mais l'apôtre Paul dit à Tite que ceux qui ont une conscience qui est souillée, ils font profession de connaître Dieu. Ils confessent, ils proclament qu'ils connaissent Dieu. Ils déclarent des versets bibliques. Ils prient, ils prophétisent même. Ils intercèdent. Mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Et ce qui fait la force de la piété, c'est une bonne conscience. Alléluia. Ce qui fait la force de la piété, c'est une bonne conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ta sanctification, le fait de dire, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci, tu es encore dans la lettre, tu n'es pas dans l'esprit. Or, nous ne sommes plus au temps de la lettre, nous sommes au temps de l'esprit. Et l'esprit, la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et l'esprit ne te conduit pas selon la chair, mais te conduit selon l'esprit lui-même. Est-ce que vous me suivez? Oui. L'apôtre Paul dit que plusieurs ont fait naufrage dans la foi parce qu'ils avaient une conscience qui n'était plus celle de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 encore. L'apôtre Paul aggrave. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et verset 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2, je lis. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,
prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, dans leur conscience, ils sont marqués d'un fer rouge. Et ceux qui sont marqués, vous voyez, lorsque vous prenez les chevaux ou le bétail, je ne sais pas si encore en France aujourd'hui, ça se passe par le tatouage. Pour reconnaître le pâturage ou le menu gros bétail qui appartient à telle ou telle ferme. Ils ont un numéro. Et comme pareil pour les animaux domestiques, ils ont un tatouage pour qu'on reconnaisse que cet animal appartient à telle ou telle famille. Et là, leur conscience qui est marquée au fer rouge, cela revient à dire qu'eux-mêmes consciemment, ils ont pactisé avec le diable. Et cette appartenance est marquée par le fer rouge pour dire qu'ils appartiennent au diable. Et ces personnes vont prescrire aux gens de ne pas manger tel ou tel aliment. Notamment le rastafarisme. D'autres religions que vous connaissez. De ne pas manger telle ou telle viande. Notamment le catholicisme qui dit aux prêtres de ne pas se marier. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Prescrivant de ne pas se marier. Or, Dieu veut que les gens se marient. Amen. C'est pourquoi nous avons des dégâts au niveau des prêtres, pédophiles ou quoi que ce soit. Parce que c'est un besoin naturel. On ne peut pas étouffer ce qui est naturel. On doit vivre selon la nature que Dieu nous a donnée. On ne peut pas, tu ne peux jamais lutter contre le naturel que Dieu a établi, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a le naturel qui est bon et le naturel qui est mauvais. Le naturel qui est bon, tu ne peux pas lutter contre. Il faut le travailler, le gérer avec l'esprit. Alléluia. Et nous continuons toujours par rapport à la conscience. 1 Pierre chapitre 3. Juste après Tite, vous avez Hébreu. Et après Hébreu, vous avez Jacques. Et après Jacques, vous avez 1 Pierre. Chapitre 3. Du verset 13 au verset 14 au verset 16. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Verset 14, on commence au verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Voyez, donc quand vous avez une bonne conscience, votre conscience ne vous accusera pas. Même si tout le monde vous accuse, mais vous êtes en paix parce que votre conscience ne vous accuse de rien. Et quand votre conscience ne vous accuse de rien, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Tu ne peux pas répondre à l'insensé vraiment par l'insanité. Pourquoi? Parce que l'insensé, c'est son domaine. Si tu emploies le langage de l'insensé, tu seras toi-même plus insensé que l'insensé. C'est pour cela que quand ta conscience est bonne, tu ne te reproches de rien. Même si on t'accuse, on te jette des cailloux ou quoi que ce soit, tu dois garder la paix. Tu dois garder le calme. Mais quand tu ne gardes pas le calme, quand tu es agité, c'est que ta conscience t'accuse. Alléluia. Et on dit bien, gardez votre bonne conscience. Afin que là, on vous calomnie, alors que vous avez une bonne conduite devant le Seigneur. Tôt ou tard, Dieu va te justifier. Il y a des choses qui peuvent prendre même 10 ans. Mais on viendra te demander pardon. Mais il faut avoir la bonne conscience. C'est pourquoi, frères et sœurs, au-delà de la foi,
il faut que tu gardes une bonne conscience. Parce que cette conscience t'amènera à vivre cette sanctification. En disant la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans quel état est ta conscience? Dans quel état se trouve ta conscience quand tu regardes ton mari, quand tu regardes ta femme? Quelle est ta conscience? Comment est ta conscience? Quand tu regardes tes enfants, comment est ta conscience? Quand tu regardes ton église, quand tu regardes les frères et sœurs, dans quel état se trouve ta conscience? Si ta conscience t'accuse, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, lorsque ta conscience t'accuse, au lieu de te repentir simplement, tu cherches encore à trouver la faute chez les autres. Pour que l'accusation qui est en toi par ta conscience, tu puisses la personnifier par quelqu'un d'autre. Wow. C'est pour cela que plusieurs prennent des boucs émissaires. Parce que ta conscience t'accuse, tu prends cette conscience qui t'accuse, tu la remets sur un bouc. Le bouc n'a rien fait. Mais tu diras, c'est à cause de lui, c'est à cause de Satan, à cause du diable, à cause de la malédiction, à cause... Non, ta conscience t'accuse toi-même. Repends-toi. Souvent, tu n'es pas en paix, c'est pas avec les autres, mais tu n'es pas en paix envers toi-même. Parce que ta conscience t'accuse. Et si ta conscience t'accuse, mais... Je vous donnerai un secret tout à l'heure, gratuit. On prend d'abord Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Donc c'est juste avant Pierre, avant Jacques, nous avons Hébreux, chapitre 13, le verset 17 et le verset 18. Nous y sommes. Vous me suivez toujours? Oui. Merci. Hébreux chapitre 13, verset 17 et 18. La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Amen, amen, amen. Et ayez pour eux de la déférence. Amen, amen, amen. Car ils veillent sur vos âmes, tels pour d'eux, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Vraiment, prêche, Paul, prêche. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Alléluia. Nous voulons garder la bonne conscience, parce que nous voulons bien nous conduire. Nous voulons vivre dans la sanctification. Nous voulons vivre dans la crainte de Dieu. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons vivre dans l'humilité. Nous voulons vivre dans la sincérité. Et ça a à voir avec ta conscience. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'imposition des mains. Ça n'a rien à voir avec les prophéties sur ta vie. Ça n'a rien à voir avec les déclarations des paroles sur toi. Ça a à voir avec ta conscience. Ta conscience qui a été souillée avec les paroles du diable et nos parents, Adam et Ève, qui ont accepté. Ça amène le peuple à avoir une conscience morte, une conscience souillée, comme dit l'apôtre Paul à Tite, parlant du peuple sur lequel il les a établis, la ville dans laquelle ils se trouvent, à Crète. Les gens ont une mauvaise conscience, une conscience qui est souillée. Ils font une profession d'aimer Dieu alors que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Vous savez, lorsque vous péchez et que le péché ne vous fait plus rien du tout, c'est que votre conscience, elle est morte. Tu fraudes, tu es à l'aise, c'est que tu n'es plus dans la parole. Tu n'es plus dans la parole. Tu insultes quelqu'un, puis tu dis bien faire. Et tu es à l'aise pendant toute une semaine. Ta conscience est un problème. Tu n'arrives pas à pardonner et tu es tranquille. Tu dis même bien fait. C'est que ta conscience a un problème. Ta conscience n'est plus visitée par l'esprit. Ta conscience n'est plus arrosée par l'esprit. Ta conscience est souillée. C'est là où on reconnaît un vrai juif, un vrai chrétien, d'un faux chrétien, au niveau de la conscience. Quand tu fais le mal, tu es à l'aise. Laisse-moi te dire,
que la nature de Dieu a un problème dans ta vie. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au mal. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour ne s'irrite pas. L'amour croit, espère et supporte tout. L'amour, 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 c'est Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas se réjouir de l'injustice. On ne peut pas se réjouir du mal de nos ennemis. Même de nos ennemis, on ne peut pas se réjouir du mal. Proverbe dit quelque part, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Parce que Dieu pourrait le voir, et alors à ce moment-là, il va retourner la plaie contre toi. La conscience. Nous avons des problèmes au niveau de nos consciences. Si tu ne pries plus, c'est que ta conscience est un problème. Tu ne pries pas et puis tu es à l'aise. Non, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, on ne parle de la conscience professionnelle. Mais à combien plus forte raison de la conscience en tant qu'enfant de Dieu? Comment tu peux faire le mal et puis être à l'aise dans le mal? Non. Laisse-moi te dire, une brebis dans la boue va crier parce que ce n'est pas son environnement, ce n'est pas sa place. Mais un cochon dans la boue, il va danser, il va être dans la joie, il va rouler, il va même dormir dedans parce que c'est son environnement. Mais toi, quand tu es dans un environnement qui n'est pas le tien, tu ne peux pas être à l'aise. Tu es la brebis du Seigneur. Tu dois crier au Seigneur pour dire non, ce n'est pas ma place ici. Le mal n'est pas ma place. Le péché n'est pas ma place. La haine n'est pas ma place. Le manque de pardon n'est pas ma place. Seigneur, je ne peux pas rester ici. Sors-moi de là. Aie pitié de moi. Je reconnais avoir mal fait. Je me suis retrouvé dans la boue, Seigneur. Mais sors-moi de là. Lave-moi. Je ne veux pas rester là. Voilà une conscience bonne devant le Seigneur. Mais est-ce que cette bonne conscience, les enfants de Dieu l'ont toujours? Est-ce que nous avons cette conscience? Lorsqu'on parle de la sanctification, ça n'a rien à voir avec la chair, ça a à voir avec la conscience. Amen. L'église a un problème financier. Toi, tu es tranquille. Tu as de l'argent, beaucoup d'argent. Tu es tranquille. Soit-disant parce que tu as été victime autrefois, jadis, quand tu fus. Mais ta conscience ne t'accuse de rien. C'est pas normal. Tu fais du mal, tu es tranquille. Écoutez-moi bien. Même le criminel le plus criminel, on dit souvent quoi? Que l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Vous savez pourquoi? À cause de la conscience. À cause de la conscience. Il veut s'assurer, est-ce que vraiment le cadavre est parti? Est-ce qu'il y a plus de traces? Est-ce qu'il revient toujours sur le lieu du crime? À cause de la conscience. Si déjà l'assassin revient, mais toi aussi, reviens vers le Seigneur. J'aime votre silence. Et votre silence là me fait peur. J'ai une solution pour vous ce matin. Une solution. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux, donc juste après Tite, nous avons Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous voulons être vrais, nous ne voulons pas être faux. Et au niveau de la conscience. La conscience se trouve au niveau de l'esprit, au niveau du cœur de l'homme. Tandis que la morale se trouve au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est pour te rendre compte de tout ce qui est humain. Mais la conscience te rend vraiment conscient des choses spirituelles. Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Nous y sommes? Oui. La Bible dit quoi? Le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Waouh. Combien plus? On va commencer un peu plus haut. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qu'il n'est pas
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Nous, avec le sang des boucs et des veaux. Non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang.